Bon, vidéo qui n'était pas prévue, donc il n'y a pas d'introduction, mais il y a une nouveauté qui est tombée sur System.io et j'avais absolument envie de vous faire une vidéo rapidement. Comme vous l'avez peut-être vu les dernières semaines, moi personnellement je ne m'en étais pas rendu compte, mais on a maintenant la possibilité de faire des intégrations natives avec Google Sheet, donc avec la partie Excel si vous voulez de la suite Google. Et ça c'est révolutionnaire en ce qui concerne vos datas, donc votre analyse un petit peu de statistiques par rapport à vos pages, mais surtout en ce qui concerne la partie suivi de transactions. On va voir rapidement dans cette vidéo comment vous pouvez mettre vos premiers Google Sheets en lien avec vos pages et dans tous les cas, je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse plus d'exemples, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. La première chose qu'on va faire, c'est venir juste ici à l'intérieur des paramètres. Tout en bas, juste là, vous allez pouvoir trouver intégration à Google Sheet. Par défaut, vous n'aurez rien, vous aurez la possibilité du coup d'intégrer votre compte Google. Je vous laisse le faire en automatique, honnêtement c'est extrêmement simple, c'est vraiment à chaque fois que vous rajoutez votre compte Google quelque part, quand vous vous inscrivez sur un site ou quoi que ce soit, c'est hyper friendly, donc il y a 3 boutons à appuyer, vraiment pas de panique là-dessus. Une fois que vous l'aurez fait, c'est complètement instantané, donc vous aurez tout de suite le mail sur lequel et rattacher votre compte Google, la création à laquelle vous l'avez fait et si c'est actif ou non. Maintenant que vous avez fait ça, on va pouvoir créer des workflows en fonction de certaines de vos pages. Donc ici, on va prendre l'exemple d'un bon de commande où moi j'ai envie d'avoir un Google Sheet où j'ai toutes les personnes qui ont acheté mes offres. La première chose qu'on va du coup devoir faire, c'est aller créer le fameux Google Sheet. Moi, je suis venue nous faire un tunnel de test comme celui-ci, donc on va aller à l'intérieur et on va utiliser ce bon de commande-là. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer en live également. J'ouvre la page pour vous montrer à quoi ressemble le bon de commande. Comme vous voyez, c'est vraiment un test. Moi, j'ai prénom, nom de famille, l'email, l'adresse de la personne et ensuite toutes les informations. Il y a également un bump order qui va être mis juste ici. Et ici, il y a le panier en question. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire cette fameuse intégration. La première chose, vous allez aller sur votre compte Google Drive et venir ici créer tout simplement un nouveau Google Sheet. Par défaut, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Ici, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Moi, personnellement, je vais l'appeler vente. Et d'ailleurs, je pourrais mettre comptabilité ou quelque chose comme ça. Mais vente fondamentale consulting. Ensuite, vous pouvez également créer différents types de feuilles. Donc en fait, vous pouvez avoir un suivi pour chacun de vos bons de commande. Donc là, moi, je vais le faire personnellement sur le bon de commande test, mais en réalité, par rapport à mes offres, donc Get Change Done, Less Productivity, toutes mes templates Notion, je pourrais très bien faire une page par produit sans problème. Une fois qu'on va avoir ça, il va falloir maintenant nous mettre des informations. Si je retourne en arrière, les informations qui personnellement moi m'intéressent, je pense que ça va être la date d'achat, le prénom, le nom de famille, l'email de la personne, qu'est-ce qu'elle a acheté, parce que vous voyez que moi j'ai différents styles ici, et également le prix qu'elle va avoir payé. Donc dans ce cas-ci, je retourne ici dans mon Google Sheet et je vais mettre les informations. Donc la première que je veux, on a dit que c'était la date. Ensuite, j'aimerais avoir le prénom de la personne, le nom de famille de la personne, l'email avec lequel la personne a acheté. J'aimerais avoir également le paiement qu'elle a fait. Donc ça, c'est un peu le nom, si vous voulez, de mon produit. Donc dans ce cas-ci, c'est test 1 euro par exemple. Et pour terminer, on va mettre le montant que la personne va avoir payé. Là, bien entendu, suivant vos bons de commande, etc., vous pouvez faire des choses complètement différentes. Même chose, vous pouvez très bien le faire aussi avec vos landing pages. Une landing page, qu'est-ce que c'est? C'est un espace comme celui-ci où les personnes vont pouvoir mettre leur nom, leur prénom et leur email. Et du coup, là, vous avez que ces informations-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai sorti un nouveau freebie. N'hésitez pas à aller le télécharger si vous le souhaitez. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc nous, dans ce cas-ci, on va s'intéresser vraiment à un bon de commande. Donc moi, j'ai ma page qui a été créée. J'ai ma feuille ici, bon de commande test, qui a été créée également. Maintenant, je retourne sur System.io et cette fois-ci, je vais aller dans mes automatisations et je vais aller à l'intérieur de mes workflows. Moi, j'ai plein de workflows, on s'en fiche. Ce qu'on va venir faire ici, c'est cliquer sur créer pour créer un nouveau workflow. Celui-ci, même chose, je vais l'appeler test. Je rentre à l'intérieur, vous voyez bien que là, il n'est pas encore actif. Moi, je rentre pour avoir les informations. D'ailleurs, si jamais vous n'avez jamais créé encore de workflow ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous ferai des vidéos aussi sur le sujet. Ici, on vient cliquer sur créer votre premier déclencheur, on vient choisir un déclencheur. Donc moi, dans mon cas, ça va être qu'il y a une nouvelle vente qui a été faite. Et ensuite, je viens sélectionner sur quel tunnel. Donc vous voyez, moi j'en ai plein, je viens prendre le tunnel de test. Par défaut, ça me propose le bon de commande BP, qui est le seul bon de commande que j'ai sur ce tunnel-là. Si j'allais par exemple sur le tunnel de vente de Notion, là normalement voilà, il y en a beaucoup parce qu'il y a énormément d'informations. Mais moi dans ce cas-ci, je m'intéresse à celui-ci et je clique sur créer. Mon premier déclencheur a été fait, maintenant je vais cliquer sur le petit plus juste en dessous pour ajouter une action. Donc je viens cliquer ici sur action
Je reviens cliquer sur choisir une action et là je descends tout en bas et je vais cliquer sur ajouter une nouvelle ligne à un Google Sheet. Donc vraiment c'est excellent, je trouve ça très très bien qu'ils aient mis ça en place. Avant c'était possible de le faire avec Zapier, Make, etc. Mais là le fait que ce soit en natif, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Par défaut ça vient me proposer mon compte Google, néanmoins vous pouvez en rajouter d'autres si vous le souhaitez. Et ici on voit que je peux venir choisir un fichier, donc là en fait ça me permet d'aller dans l'intégration et ici j'ai accès à toutes les informations. Donc moi je vais venir sélectionner celui-ci et je clique sur sélectionner. Maintenant un autre menu qui s'est affiché et là je peux venir choisir la feuille à l'intérieur. Donc dans ce cas-ci il n'y a aucune autre feuille, mais s'il y avait d'autres feuilles elles viendraient s'ajouter. J'ai fait le test, ça fonctionne très bien. Ici je viens cliquer sur créer. J'ai ensuite ce module qui apparaît donc avec la cartographie des données et les tests. Donc les tests vous pouvez venir les voir juste ici et la cartographie des données ça vous permet de venir mettre les informations. Donc en cliquant sur date ici, donc je suis juste venue cliquer là, j'ai plein d'informations qui viennent. Donc c'est pas un bon de commande que je vais utiliser, donc toutes les infos qui sont là sont en réalité des infos qui ont été faites juste pour des tests. Donc moi il me faut la date, celle-ci je vais la prendre tout en bas, ça va être celle-ci, créer à. Ensuite, le prénom, eh bien, je viens le prendre ici. Donc attention, c'est en anglais, mais c'est assez intuitif honnêtement. C'est fort possible d'ailleurs que si vous utilisez des bons de commande qui soient déjà actifs, que ça vous propose en fait les informations du dernier client. Là, c'est parce que je suis sur un bon de commande qui est complètement de zéro. Donc c'est pour ça que ça me propose des fausses informations. Le nom ensuite, je viens le prendre ici. Donc c'est Johnson, très bien. L'email, ça va être du coup celui-ci, ok. Le paiement maintenant, donc moi l'information qui m'intéresse, vous voyez d'ailleurs il y a plein d'informations, moi j'ai mis des informations très basiques, mais vous pouvez aussi, si vous utilisez PayPal et Stripe et un autre système, vous pouvez choisir aussi par quel système la personne est passée, donc il y a vraiment plein d'informations. Mais là on fait les basiques pour que je puisse vous montrer. Donc ici nous on avait le paiement, et bien moi je vais dire que du coup la personne a sélectionné ce paiement là, qui est du coup l'offer price plan name, donc le test 1 2.0. Ok, et ensuite le montant que la personne a payé. Alors ça je vous avoue que c'est un peu particulier. C'est une nouveauté, donc peut-être qu'il y aura des changements qui sont faits, mais en fait le paiement c'est celui-ci. Sauf que moi c'est 1 euro et en fait ça me met 100 euros, ce qui est un peu spécifique. Donc il faut le prendre en compte en fait après par rapport à ce que vous allez mettre en place. Du coup, on va avoir cette partie-là, le 100 euros qui va se mettre directement. Là, je clique sur créer et du coup, ça va me créer mon intégration. Maintenant, si je reviens ici à l'intérieur, vous voyez que j'ai tout qui a été fait. Si je vais dans les tests, j'ai tout qui est bleu, donc il n'y a pas de souci. S'il y avait un souci, un d'entre eux serait rouge. Maintenant, si je retourne dans ma partie fondamentale, vous voyez, c'est complètement vide ici. Si je reviens sur mon builder et que je clique sur test, normalement, ça va le faire automatiquement. Donc là, un test a été effectué avec succès. Je retourne ici et voilà, ici j'ai mes informations. Donc c'est hyper intéressant la manière dont c'est fait. Par contre moi ce qui me bloque en fait c'est ça, parce que du coup ça n'a aucun sens, dans le sens où c'est pas 100 euros, c'est 1 euro. Donc ça c'est un petit peu problématique, il faudrait voir s'il y a un moyen de le régler. De toute façon si jamais je trouve le moyen de le régler, je vous dirai dans les commentaires, parce qu'on peut même pas jouer en fait avec ces informations là. Il faudrait pouvoir à chaque fois faire la réduction de 100, mais voilà c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Mais au moins, on a une première étape de comment est-ce qu'on peut gérer cette partie-là. Je vous laisse dans tous les cas prendre le temps de jouer un petit peu avec l'automatisation, de voir absolument tout ce qui est possible, parce que ça va vous permettre tout simplement de vous faciliter énormément de choses au niveau de la comptabilité, au niveau de votre tracking de vos ventes. Et bah, personnellement, je trouve que c'est une super automatisation, ça devait être mis en place depuis un petit moment, donc très cool de pouvoir l'avoir maintenant. Je suis venue tester sur un autre format du coup de bon de commande et on peut le voir ici, donc là c'est sur Launch Success Plan et on voit que c'est toujours le même montant qui est chargé, donc il y a 2 zéros qui sont rajoutés en supplémentaire. Donc à mon avis il y a un problème dans l'intégration à l'instant T. Moi je vais leur faire remonter les informations. N'hésitez pas d'ailleurs si quelqu'un a la solution par rapport à ça à le partager dans les commentaires et je pense que je vous ferai dans tous les cas d'autres vidéos sur le sujet pour vous montrer un petit peu comment est-ce que moi personnellement je l'utilise dans mon business. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de faire remonter plusieurs informations aussi aux personnes qui s'occupent de System.io et de pouvoir faire avancer la plateforme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.